Oui, il est parfaitement possible de perdre du poids sans faire de sport, tout ça en diminuant uniquement tes apports journaliers de 300 calories par jour, c'est-à-dire l'équivalent d'un petit verre de whisky de 8 centilitres. Je t'apprends à faire tous les calculs juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je te l'ai promis, je vais t'apprendre à calculer les calories dont ton corps a besoin pour bien fonctionner et surtout, je vais t'apprendre à mettre en place un déficit calorique avec les calculs pour perdre du poids sans avoir besoin de faire de sport et surtout sans faire de régime drastique. Si tu me suis, tu sais que je suis absolument contre les régimes restrictifs, c'est-à-dire ceux qui interdisent des aliments ou qui te font manger beaucoup trop peu par rapport à tes besoins. La méthode que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça va être de diminuer tes calories, mais tout en respectant tous les macronutriments dont ton corps a besoin pour fonctionner chaque jour, c'est-à-dire que je vais t'apprendre à mettre à la bonne dose de glucides, de protéines et de lipides pour que ton corps fonctionne parfaitement, mais tout ça en perdant du poids. Alors, je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que je n'ai pas besoin de t'expliquer comment fonctionne la perte de poids. Tu sais qu'il faut faire un déficit calorique pour perdre du poids, à l'inverse de quand tu manges trop de calories, si tu fais un excédent calorique, eh bien mécaniquement tu vas prendre du poids. Sans plus tarder, je vais te montrer mon écran en direct et je vais t'expliquer comment on fait. Alors je t'ai fabriqué un petit fichier Google Sheet qui reprend tous les calculs. Donc là tu vas voir, tu vois sur ma feuille. Ce que je vais te faire, alors l'idée c'est de, voilà, tout ce qui est en jaune, c'est des choses que tu dois renseigner, par exemple ton âge. Là je vais rentrer mes valeurs à moi, donc mon âge, j'ai 36 ans. La taille en centimètres, je fais 1,78 m et mon poids actuel, je fais 72 kg. Donc je suis un homme. Donc là, tu peux choisir homme ou femme, donc moi je mets homme. Et ensuite, je t'ai créé un champ qui s'appelle le niveau d'activité. Donc là, j'ai défini 4 niveaux d'activité qui sont sédentaires, légèrement actifs, actifs et très actifs. Donc dans le tableau, juste en dessous, je t'ai expliqué à quoi ça correspond. Donc quelqu'un de sédentaire, c'est quelqu'un qui fait principalement du travail de bureau. Donc toute la journée, tu es assis, tu ne bouges pas beaucoup et tu as une très faible dépense sportive, c'est-à-dire que tu fais quasiment pas de sport au quotidien. Ensuite, légèrement actif, c'est quelqu'un qui s'entraîne 1 à 3 fois par semaine. Donc c'est des entraînements de sport classique, ça peut être 30 minutes ou 1 heure de sport, 1 à 3 fois par semaine. Les personnes actives, c'est ceux qui s'entraînent 4 à 6 fois par semaine. Et les personnes très actives, c'est quelqu'un qui fait du sport tous les jours ou des exercices physiques très intenses. En général, voilà, ce sont les athlètes qui s'entraînent intensément. Donc, du coup, dans mon cas, moi je vais mettre que je suis quelqu'un d'actif, puisque je fais du sport au moins 5 fois par semaine. Actif, voilà. Et là, tu vas voir automatiquement, donc dans le petit tableau d'à côté, donc tous les champs en gris sont des champs qui sont calculés automatiquement. Donc ça me dit que mon métabolisme de base est de 1506 kilocalories. Donc le métabolisme de base, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie dont mon corps a besoin, dont ton corps a besoin pour fonctionner au minimum. C'est-à-dire, c'est même pas, ça ne prend pas en compte l'activité physique, c'est juste pour fonctionner, pour que le cœur, par exemple, puisse battre, pour que le cerveau puisse fonctionner, que la digestion puisse se faire, que le corps maintienne sa température à une valeur de 37,2 degrés à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment l'énergie minimum de chez minimum que ton corps va utiliser chaque jour. Et ça dépend de ta masse musculaire, ça dépend de ton poids, de ton âge. Et donc là, la formule qui est dedans, je l'ai écrite ici. Alors, c'est une formule connue de Black et Al. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Si ça t'intéresse, tu peux chercher ça sur Internet. Ça explique pas mal. Mais voilà, c'est un modèle mathématique qui a été créé qui est particulièrement pertinent. Donc, ça donne bien, en gros, en fonction de ta taille, de ton âge et de ton poids. Non, de ta taille, de ton âge et de ton sexe, pardon, le métabolisme de base, donc l'énergie dont ton corps a besoin. Ensuite, les besoins énergétiques, ça va être ton métabolisme de base multiplié par un coefficient qui correspond à ton niveau d'activité. Par exemple, moi je suis quelqu'un d'actif, tu vas voir du coup que mon besoin énergétique de la journée, ça va être 2334 calories. Là je te fais un exemple, par exemple si j'avais marqué que j'étais sédentaire, eh bien il dit que mon besoin énergétique serait plus que de 1800 calories. Forcément quelqu'un qui bouge moins a moins besoin d'énergie pour nourrir ses muscles. Donc là je reviens sur actif. Et donc là, il me fait tous mes calculs. Donc,
j'ai le besoin énergétique à 2334 calories et les besoins pour maigrir, c'est-à-dire en intégrant un déficit calorique, est de 2034 calories par jour. Donc là, le déficit calorique, je l'ai défini ici. Donc moi, je pars, dans cette vidéo, je te parle d'un déficit calorique de 300 kilocalories. En général, il ne faudrait pas dépasser 20% de ton besoin journalier. Donc c'est pour ça que j'ai mis 300 calories, c'est une valeur moyenne. Mais si tu as envie d'être un peu plus restrictif, bah, tu peux passer par exemple à 400, voire même à 500. Donc là, si on change 500 dans cette valeur-là, ça va changer la valeur calculée dans mes besoins pour maigrir. Et à l'inverse, si je trouve que c'est trop violent, je peux passer à 200 par exemple. Et encore une fois, voilà, mes besoins pour maigrir sont de 2134 calories. Donc je reviens à 300, hein, qui était la valeur par défaut que j'ai définie. Et donc voilà, en dessous, ça te calcule automatiquement chaque jour combien tu as besoin de glucides, de lipides et de protéines. Donc là, dans mon cas, j'aurais besoin de 269 grammes de glucides par jour. Donc les glucides, tu connais, c'est tous les féculents, le pain, les céréales, les gâteaux et éventuellement le sucre, même si le sucre ne devrait pas dépasser 5% de tes glucides totaux. Par exemple, là sur 269 grammes, je ne devrais pas dépasser autour de 15 grammes de sucre ajouté par jour pour avoir une alimentation la plus saine possible. Ensuite, les besoins en lipides, hein, parce que les lipides, c'est les graisses et on en a besoin, principalement des bonnes graisses, mais on a besoin de tous les types de graisses avec les bonnes proportions. Là, il m'en faudrait 79 grammes par jour. Et enfin, pour les protéines, il me faudrait 61 grammes de protéines par jour. Et ensuite, en dessous, là, je t'ai fait un petit tableau estimatif de la perte de poids. Donc, en partant du principe que tu fais un déficit calorique de 300 calories chaque jour, eh bien, tu peux espérer en 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. En général, c'est une bonne durée pour estimer perdre du poids. Les pertes de poids trop rapides, des gens qui te promettent de perdre 5 kg en 10 jours ou 2 kg en 5 jours, c'est en général pas bon pour la santé, pour le corps, c'est souvent des mensonges et surtout que c'est risqué pour la santé. Donc je ne te conseille vraiment pas de te lancer dans un régime qui te promet de perdre très rapidement du poids. Donc là quand même on est sur une perte de presque 5 kg en 3 mois, ce qui est quand même très intéressant. Et je t'ai même fait un petit graphique là sur le côté où tu vois que entre la première semaine et la 12e semaine, on passe de 71,58 kg ici à 66,93 kg. Donc voilà, c'est un petit peu plus que 5 kg de perdu. Donc voilà, écoute, si tu veux récupérer cette fiche, donc tu cliques ici sur fichier et créer une copie. Donc ça va te créer une copie dans ton Google Drive à toi. Si tu as une adresse Gmail, c'est que tu as déjà un Google Drive. Et ensuite, tu vas pouvoir faire rentrer tes chiffres et faire tes propres valeurs. Voilà pour le fichier, pour les calculs. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et bien sûr, par contre, avant de terminer cette vidéo, là je te dis que tu peux perdre du poids sans faire du sport, c'est tout à fait possible. Mais moi, dans tous les cas, si tu me connais, tu sais que je te recommande de faire de l'activité physique parce que déjà ça a de nombreux bénéfices pour la santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet, donc je te mets le lien ici ou ici, là, je ne sais plus avec l'effet miroir, je ne sais plus dans quel côté ça sera, qui explique ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu commences le sport et tu verras que rien que pour ces bienfaits-là, c'est vraiment, vraiment important de faire de l'activité physique et je ne peux que te recommander de faire du sport au quotidien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de télécharger ton fichier. Tu trouveras le lien sous cette vidéo dans la description. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.